Poppy, on y va. Pas si simple, une vie de chien à Paris. Non, Poppy. Je sais que ça sent bon, mais on avance. Boucherie, supermarché, commerce de bouche. Tout semble interdit pour ce teckel nain à poil ras. Et même dans cette enseigne, avec uniquement des surgelés. Alors là, typiquement, le chien ne rentre pas. Non, c'est interdit aux chiens, sauf si je le mets dans mon sac. On pense à faire les courses avant de rentrer à la maison, ou alors on rentre à la maison, on s'occupe du chien et on repart. Donc c'est vraiment toute une pensée, une charge mentale en plus, donc il faut s'organiser en fonction de ça. Alors cette jeune Parisienne vient de créer une application pour partager les boutiques où Poppy et ses amis sont mieux accueillis. Quand on en parle, c'est que vraiment, on a été sur place, on a testé et on a vu comment le chien était accepté. Poppy! Car il y a un potentiel énorme, Paris compte 77 000 chiens pour 2 millions d'habitants. Mais le plus compliqué pour les Youtis, c'est de jouer en liberté. Seule solution intramuros, les espaces canins, lieu de rencontre quotidien des toutous et de leurs maîtres, comme ici, le long du canal Saint-Martin. C'est vraiment un facteur de sociabilisation, le chien. Ouais, et c'est intergénérationnel. Moi, oui. j'ai rencontré Louise, je pense que sans animaux, on n'aurait jamais eu l'occasion de discuter. Si en bas l'ambiance reste bonne, ce n'est plus le cas dans les immeubles juste au-dessus. En cause, les aboiements, du matin au soir. C'est quand même parfois infernal. J'ai demandé des fois, s'il vous plaît, faites attention. J'ai eu bras d'honneur, insultes, et on m'a dit, t'as qu'à déménager. On est complètement Ouais. d'accord. En gros, nous, ce qu'on a proposé, on a créé l'association Les Chiens du Canal. Le but, c'était de réaménager l'espace et qu'il y ait des règles. Ce parc à chiens est désormais en sursis. Il pourrait même fermer. Consciente du problème local, la mairie préfère mettre en avant ses réalisations à l'échelle de la capitale. On était parti de pratiquement rien il y a quelques années. Aujourd'hui, le fait d'avoir 36 espaces canins et d'en avoir encore 10 nouveaux qui sont à l'étude, c'est une des réponses. Bien loin des parcs parisiens, entre béton et bitume, dans le prochain épisode, nous découvrirons le label 3 pattes, celui des villes où Médor est roi.